Salut à tous. Staline, ce leader tout-puissant de l'Union soviétique, a littéralement disparu des radars alors que son pays était envahi par les troupes d'Hitler en 1941. Un homme comme Staline, connu pour sa poigne de fer et son contrôle implacable, pouvait-il vraiment être pris au dépourvu? C'est pourtant ce qui s'est passé, et ce récit nous révèle un Staline troublé, même effrayé, face à une invasion qu'il refusait de croire possible. Tout commence bien avant l'invasion, avec les rumeurs et les avertissements des espions soviétiques à travers l'Europe, qui détectent les préparatifs militaires allemands. Parmi eux, Richard Sorge, un célèbre espion soviétique infiltré au Japon, envoie plusieurs messages cryptés à Moscou, indiquant qu'une attaque allemande contre l'URSS était imminente. Sorge était réputé pour son sérieux et son efficacité. Il avait des sources fiables, et son message ne pouvait être plus clair. Hitler se préparait à trahir le pacte de non-agression signé avec l'URSS. Mais Staline, inflexible, n'y croit pas. Lorsqu'on lui transmet les messages de Sorge et d'autres espions de la NKVD, Staline, qui détestait qu'on remette en question ses jugements, explose de colère. Il envoie balader l'officier porteur du rapport et lui lâche cette phrase cinglante, qu'il aille se faire foutre ce Sorge. Pour Staline, Hitler ne se risquerait jamais à envahir un pays aussi vaste que l'URSS, surtout en sachant qu'il risquerait une guerre sur deux fronts, avec l'Ouest encore en guerre. Staline était tellement certain de son analyse qu'il croyait fermement que l'Allemagne se limiterait à consolider ses conquêtes à l'ouest de l'Europe. Mais, le 22 juin 1941, à l'aube, Hitler passe outre les calculs de Staline et lance l'opération Barbarossa. En quelques heures, des centaines de divisions allemandes, appuyées par des chars et une puissance aérienne redoutable, déferlent sur le territoire soviétique. Les troupes soviétiques, totalement prises au dépourvu, subissent des pertes colossales dès les premiers jours. L'armée allemande avance si rapidement que des centaines de milliers de soldats russes se retrouvent encerclés, tandis que les avions de la Luftwaffe détruisent systématiquement les bases aériennes soviétiques. Moscou est abasourdi. Et pourtant, malgré les appels incessants des généraux et des membres du Politburo, Staline reste introuvable. Durant les premières heures cruciales de cette invasion, il ne donne ni directive, ni message à la nation pour encourager ses troupes. Il s'est retiré dans sa datcha de Kuntsevo, aux abords de Moscou, et semble figé dans l'inaction. Ce silence soudain de Staline, cet homme habituellement omniprésent et omnipotent, plonge les hauts gradés dans la confusion et l'angoisse. Certains ne savent même pas s'il est en vie. Le silence de Staline se prolonge. Il reste cloîtré plusieurs jours, presque terré dans sa résidence, comme s'il ne parvenait pas à affronter la réalité. Les témoins racontent qu'il était profondément secoué, comme jamais auparavant. Ses conseillers les plus proches, comme Molotov, Mikoyan et Beria, tentent de le contacter pour obtenir des ordres, mais Staline ne répond pas. Mikoyan dira plus tard que lorsque les membres du Politburo décidèrent enfin de le rencontrer dans sa datcha, ils trouvèrent un Staline au visage pâle, affaissé, et visiblement terrifié. Staline avait-il peur pour sa vie ? Certains pensent qu'il redoutait qu'on tente de le renverser à cause de son inaction, ou même que l'armée rouge se retourne contre lui pour son erreur d'analyse. Cette absence de plusieurs jours provoque une paralysie de l'appareil d'État, l'administration ne sait que faire, les officiers ne savent plus s'ils doivent se battre ou battre en retraite, et le peuple, sans leader pour lui expliquer ce qui se passe, sombre dans la panique. Ce n'est que quelques jours plus tard que Staline refait surface, rassemblant le Politburo pour une réunion d'urgence au Kremlin. Son ton est grave, mais sa détermination semble être revenue. Il admet à demi-mot son erreur et se résout à un appel à la mobilisation générale, qualifiant ce conflit de grande guerre patriotique. Ce discours marque le début de la résistance soviétique. Il prend le micro à la radio pour parler directement au peuple russe, appelant, avec son lourd accent géorgien, à défendre chaque mètre de terre contre l'envahisseur. Sa voix est ferme, mais les traces de ces moments de doute resteront gravées dans les mémoires. Une des anecdotes qui marquera cette période est que Staline, dès son retour, ordonne la destruction de tous les documents prouvant que des espions soviétiques, comme Sorge, l'avaient averti de l'invasion. Il souhaitait faire disparaître toute trace de ses erreurs, transformant son absence et son erreur d'analyse en secret d'État. La transformation de Staline après Barbarossa. Après ses premiers jours, Staline n'est plus tout à fait le même. Plus paranoïaque encore, il se méfie de chaque information, demandant à ce que tout soit vérifié et recoupé.
Il devient omniprésent dans le commandement de l'armée, supervisant lui-même de nombreux aspects des opérations. Certains diront qu'il s'est endurci face à la guerre, devenant encore plus intraitable, d'autres qu'il a appris à écouter ses conseillers militaires. Cette transformation permettra à l'URSS de se ressaisir, bien que les pertes soient déjà immenses. En conclusion, l'erreur de Staline et ses jours de retrait au début de l'invasion allemande reste l'une des énigmes les plus notables de la Seconde Guerre mondiale. En refusant de croire à une trahison d'Hitler et en disparaissant au moment où son pays avait le plus besoin de lui, il révèle une facette méconnue et humaine, celle d'un dirigeant plongé dans le doute et l'effroi face à une situation qu'il n'avait pas prévue. Mais au-delà de ce moment de faiblesse, il a su revenir, et sa résilience, bien que teintée de peur, a permis à l'URSS de relever un défi parmi les plus terribles de son histoire. Merci d'avoir suivi cette plongée dans les coulisses de l'histoire. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir ensemble d'autres récits. À très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.